Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 de Creepy Urbex, donc le 13e épisode de l'enquête dans l'hôpital. Vous allez donc visionner la 3e partie du 7 mars 2022. Ce que j'ai pu vivre dans cette partie-là est une des choses les plus sombres que j'ai vécues dans cet Urbex. Pour tous ceux qui arrivent sur cet épisode, eh bien, bienvenue. Et n'hésitez pas à regarder à partir de l'épisode numéro 13 puisque j'ai fait un gros point sur les 4 épisodes du 7 mars 2022. Merci à tous, si vous appréciez les formats Creepy Urbex, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis un petit commentaire pour m'aider à référencer la vidéo, etc. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'aident. Merci beaucoup. Comme tous les détails ont déjà été donnés, on va partir directement dans les rushs. Bon visionnage à tous. Nous sommes le 7 mars 2022. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, la prochaine fois, je calerai des clochettes sur la porte, sur les rideaux là. Ok, on remballe. Celle-là, elle s'est éteinte. Cette bougie s'est éteinte. Je suis arrivé, elle était déjà éteinte. Elle est froide. La bougie est froide, alors qu'elle était pas éteinte au premier passage. Salut Oli. Ça va? Ok, on remballe. On dirait que tu te sens suivi, ouais. J'ai l'impression, ouais.
J'avais mis des balises comme ça. Ok, c'est ça. Fin du test. Je vais rester un moment à écouter. Ok. Je vais éteindre la grosse lumière et je vais juste écouter. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors c'était un test. C'était un test de connexion et tout ça. Mais comme on connaît le passif de cet urbex, on fait très attention, ok? Je vais ranger la caméra, d'accord? Je vais ranger la caméra. Je vais ranger les clochettes. Je les mets dans du papier bulle, comme ça évite de tronçonner.
Quelqu'un est là? Si vous m'entendez, faites-moi un signe. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Une voiture qui est passée à proximité. Pouvez-vous faire un signe, s'il vous plaît? Ça va être une nouvelle mode, hein. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Yes. Pour faire le listing
des événements sur les rushs que vous venez de voir. Il y a eu donc les bruits sur la caméra numéro 2 et il y a eu cette ombre incroyable. Alors passons à l'auto-évaluation. Du côté des bruits de la cam 2, je vais rester à 50-50. Voilà, 50% pour de l'inexplicable et 50% pour des bugs de micro, tout simplement. Je reste sur la même idée puisque ce jour-là, je suis convaincu que ce jour-là, après l'Urbex, je suis convaincu donc que ça vient forcément d'un micro, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai essayé des micros, etc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours en train de tester cette caméra, ces micros, etc. pour savoir vraiment d'où ça vient. Si c'est vraiment quelque chose qui vient altérer ma caméra, mon enregistrement ou autre, ou si c'est quelque chose de matériel qui est défectueux. Donc voilà, je suis partagé et encore aujourd'hui. Alors, pour l'ombre, je dirais 99% d'inexplicable, 1% de je ne sais pas. Comme la porte, je dirais je ne sais pas parce que, comme je l'ai dit, quand une ombre traverse ton écran en plein live, sachant que les rediffusions ne peuvent pas être altérées, cela prouve qu'il n'y a aucun montage de ma part. Vraiment, c'est une preuve, tout simplement. Alors, je comprends que cela soit délicat pour certains d'assimiler le fait qu'une ombre peut traverser, que ça peut être visible. Il faut savoir que le jour J, je n'ai pas vu cette ombre. J'ai eu un ressenti. Pour l'histoire, tout simplement, j'ai un ressenti et on le voit bien sur la vidéo, j'ai les mains en mode protection. Je regarde autour de moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. J'ai un réflexe de toucher la lumière, voir si je me suis pas fait une petite frayeur en passant devant, etc. Sauf que la lampe, elle est posée comme ça, que le live, il est ici et que l'ombre traverse de ce côté-là. Je sais pas si vous arrivez à comprendre l'illogique du truc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne l'ai pas vu. J'ai juste eu un ressenti. Quand je suis rentré chez moi, j'avais reçu des MP de personnes qui m'ont dit « Regarde à telle minute ». Et là, tout de suite, je vais voir, je regarde, telle minute, et effectivement, sur la rediffusion du live, il y a bien cette ombre qui traverse. Et puis avec le ralenti, etc., on voit bien qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Voilà, j'arrive pas à donner d'explication. Pour moi, c'est pas logique en tout cas. Et comme je l'ai déjà expliqué à plein de gens, notamment sur les lives, quand on fait du débunkage en live paranormal, etc., quand on regarde des vidéos et on tombe sur des personnes qui publient des ombres qui passent, etc., etc., et bien avant, j'y croyais vraiment pas. C'est-à-dire en termes de sensibilité au paranormal, j'étais vraiment à 1% de sensibilité. 1% pour le bénéfice du doute. Comme toujours, quand on parle de paranormal, il y a toujours le 1% ou le 99%. Alors on va jamais vers les 100%, on va jamais vers les 1% parce qu'on est sûr de rien. Comme on le dit à chaque fois dans le live paranormal, il ne faut pas oublier que tout ce qui à l'époque qui était de la sorcellerie est une science d'aujourd'hui. Tout ce qui est aujourd'hui du paranormal sera une science de demain. Donc on ne peut pas réellement savoir à 100% ni à 0%. Mais du coup, j'étais voilà à 1% avec toutes ces ombres. Jusqu'à ce jour du 7 mars 2022, j'ai regardé mes rediffs, j'ai essayé de comprendre, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui poste une ombre, je me dis ok, c'est le truc le plus facile en termes d'effets spéciaux que tu peux faire avec After Effects par exemple. Tu peux même le faire vulgairement avec Premiere Pro, etc. Mais j'attribue aujourd'hui à ce genre de phénomène en vidéo un minimum de 50% parce que ça m'est arrivé. Et parce que ça m'est arrivé pas n'importe comment. C'est pas comme si j'avais posé une caméra pour filmer pour YouTube, etc. Là, on parle d'un live, vraiment. Et ça, c'est vraiment incroyable. Surtout quand des centaines de personnes ont vu la même chose. Et en même temps. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, un petit pouce bleu, un commentaire pour m'aider à référencer la vidéo. Merci énormément en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Merci à tous ceux qui me suivent et merci à tous ceux qui suivent ces histoires avec bienveillance parce qu'il y a une réelle enquête et pour moi c'est important. Voilà, c'est premier degré, j'essaie d'être quand même assez sérieux. Donc voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui j'ai rajouté le petit suspense au début de la vidéo. Voilà, j'ai fait un peu mon youtubeur, j'avoue. J'ai mis au tout début le petit
petit côté musique avec l'intro, tout ça. J'en ai pas trop fait non plus, voilà, il y a une petite musique, il y a un extrait. Et puis de toute façon, on retrouve le rush brut plus tard, sous plusieurs formes de toute façon. Dans le best-of, il y est, etc., etc. Bon, en tout cas, ce qu'on verra dans le prochain épisode, ça sera la dernière partie, donc la 4e partie du 7 mars 2022. C'était Simia, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode ou sur un autre contenu. Et surtout, n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité.